Pierre a eu la chance d'avoir en maternelle, en primaire et aujourd'hui au collège, des enseignantes et des AVS qui ont toujours cru en lui et qui lui ont permis d'avancer à son rythme. Nous avons choisi pour Pierre de continuer en milieu scolaire ordinaire et les établissements scolaires nous ont toujours soutenus dans cette démarche. Elle n'est pas parfaite, mais il suffit d'un peu d'imagination pour rendre les gens heureux, de belles histoires, un peu de magie. Je suis fière et contente d'être avec Pierre au collège. Il est très bien intégré et il est très heureux. Le cholestérol serait le nom d'un poisson, les centrales nucléaires seraient des parcs d'attraction. J'ai choisi pour elle cette orientation tout simplement parce qu'au dire de sa maîtresse de l'année dernière, son orthophoniste et sa psychomote qui la suivent, elle avait les capacités pour suivre ce programme. Et effectivement, elle s'y plaît beaucoup. Elle pas se réveiller pour pouvoir profiter d'une autre belle journée. La vie n'est pas parfaite, mais elle bénéficie d'un enseignement adapté à son niveau et progresse chaque année dans les différents domaines qui lui sont demandés au collège. Cette année, l'objectif était qu'elle fasse un stage en milieu professionnel. Son choix s'est porté vers un salon de coiffure. Tu sais, la vie n'est pas parfaite, mais il suffit. Sa scolarité en milieu ordinaire se déroule parfaitement bien, puisque l'école s'adapte à ses besoins et les propositions faites s'adaptent à ses capacités et à son handicap. Ce qui me plaît dans la proposition de cette école, c'est que Guillaume se trouve parmi d'autres enfants non porteurs de handicap qui avancent vite. Et comme Guillaume se développe par mimétisme, eh bien, il va copier ses bons comportements et cela va le stimuler. De prendre le temps de rêver, de voir la vie sous un autre jour. Quand il a eu 12 ans, il a été orienté vers un IME. Et ça a été un vrai parcours du combattant pour mes parents qui ont visité des tonnes et des tonnes d'IME. Et ça s'est pas toujours très bien passé, ils ont entendu des choses assez difficiles. Ils ont suivi un certain nombre de refus. Le chemin est parfois long et difficile. Tous les enfants porteurs d'une trisomie n'ont pas forcément les possibilités pour suivre un cursus dit classique. Les IME ne sont pas toujours adaptés et les listes d'attente sont malheureusement longues. Je pense qu'il y aura encore de nombreuses choses à faire, à améliorer. Ce que je trouve dommage, c'est que nos enfants ont besoin de plus de temps que les autres et que le système est fait en sorte qu'ils doivent rester dans leur classe d'âge et se développer et eux, c'est à nos enfants de s'adapter au système et non pas l'inverse. Il existe une question que je me pose parfois, savoir ce que j'aurais fait si tout dépendait de moi. On avait fait la demande pour qu'il ait une AESH individuelle. Ça nous a été refusé, donc du coup il a une AESH mutualisée qui l'accompagne quelques heures par matinée. Bon, tant pis, Lucas il arrive quand même à bien se débrouiller, même tout seul. Après c'est vrai qu'il faut savoir adapter un petit peu le travail à Lucas parce que des fois c'est un peu compliqué pour lui. Voilà, un petit garçon très très heureux d'aller à l'école. Nous aussi parce que de pouvoir commencer sa scolarité en milieu ordinaire, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Aujourd'hui, Luc, il est toujours en IME et il est heureux. Il a 18 ans et du coup, il va être orienté vers un CAJ, c'est un centre d'accueil de jour. Guillaume a fait son temps à l'école primaire. Nous avons monté un dossier MDPH pour demander pour lui une orientation en Ulysse Collège. Le choix était difficile à faire pour nous et nous sommes un peu stressés car Guillaume vient d'une toute petite structure et va devoir s'adapter à la vie d'un collège. L'avenir, nous l'envisageons vers une Ulysse lycée. Alors soit on va lui faire un maintien en moyenne section ou alors il passera en grande section, il refera une autre année de grande section. Je conseillerais aux parents de se faire confiance et de faire confiance à leur enfant. Avec beaucoup de communication et de l'amour, vous trouverez l'orientation qui lui conviendra. Je voudrais prouver à tout le monde que chacun a sa place dans la société et j'aimerais faire changer le regard des gens sur la différence. Je m'appelle Guillaume. Tu as très beaucoup de difficultés avec notre fille. Tu commences comme ça.